Exercice 135, chapitre suite numérique de la classe de première spécialité. Donc sécurité des mots de passe, exercice sympathique qui va nous faire réfléchir un peu sur le dénombrement, mais aussi sur les suites géométriques. Et donc sur la formule que tout le monde doit connaître par cœur. Donc on va lire. Dans un premier temps, on considère des mots de passe composés uniquement des chiffres entre 0 et 9. D'accord. Par exemple, comme mon mot de passe de carte bleue, je rigole, c'est pas ça, mais en gros voilà. On note UN, le nombre de mots de passe possibles avec n caractères. Donc par exemple, U4, c'est le nombre de caractères possibles, nombre de mots de passe possibles avec 4 caractères. Donc tous les mots de passe de carte bancaire possibles. Donc petit a, donner la valeur de U1 et U2. Donc U1, ça serait le nombre de mots de passe. Alors quand on dit le nombre, souvent on aime bien mettre cardinal. Par exemple, le cardinal de l'ensemble ABC, vous voyez, ça c'est l'ensemble qui contient 3 lettres. Le cardinal de cet ensemble, ça se note comme ça, et c'est égal à 3 du coup, parce qu'il y a 3 éléments dedans. Du coup, U1, ça va être le cardinal de l'ensemble 0, 1, etc. jusque 9. C'est-à-dire l'ensemble des mots de passe à un caractère. Ça, c'est tous les mots de passe possibles avec un seul caractère. Et donc, le cardinal, ça vaut 10. 10 mots de passe possibles à un caractère. U2, ça va être quoi? Ça va être le cardinal de tous les mots de passe possibles à 2 caractères. Donc 0, 0, 0, 1, jusqu'à 0, 9, 1, 0, donc 10, quoi. 1, 1, etc. Oui, des fois je fais bien comme ça, des fois comme ça, c'est comme je veux. Jusque 99. En fait, on peut compter, hein. 0, 1, 9, 10, 11. En fait, c'est comme si je comptais jusqu'à 99. Donc finalement, ça fait 100, le cardinal. Et si on réfléchit bien, on interpole, recherché par Interpol. UN est égal à 10 puissance n. Bah oui, U2 c'est 10 puissance 2, U1 c'est 10 puissance 1, voilà. Une induction. Alors, il faudrait démontrer, hein, mais bon, on est au lycée. Déterminer l'expression de UN, on vient de le faire du coup. Question 2. Une personne décide de créer un programme pour retrouver un mot de passe. Pour trouver un mot de passe à n caractères, il décide d'abord de tester. Alors, il teste d'abord tous les mots de passe à 1 caractère, puis ceux à 2 caractères, jusqu'à ceux à n caractères. Alors, c'est un peu mal dit dans l'exercice, mais en gros, ce qu'ils essaient de dire, c'est que le hacker là, il sait pas combien de caractères possède votre mot de passe. Il sait pas si c'est un mot de passe à 2 caractères, 3, 4. Du coup, il teste d'abord tous les mots de passe à 1 caractère, puis à 2, etc. Donc, question C. Combien de combinaisons doit-il tester pour être sûr de trouver votre mot de passe qui comporte 10 caractères? Donc en gros, lui, il sait pas que votre mot de passe à vous contient 10 caractères. Donc il va tester tous les mots de passe. Donc question C, on va la faire en dessous. Combien de combinaisons il doit faire? Bon, déjà, il doit tester tous ceux qui possèdent un caractère. Donc il doit tester 0, 1 jusqu'à 9. Donc il y a déjà 10 combinaisons. Donc le nombre de nos combinaisons, on va l'appeler S. Déjà, il y a U1. Plus il doit tester tous ceux à 2 caractères. Donc le nombre de combinaisons supplémentaires U2. Et en fait, ça va être la somme des UN jusqu'à U10. U1 plus U2 plus U10. Et ça vaut combien? Ah bah, somme. Donc 10 plus 100 plus talana plus 10 puissance 10. Ça fait penser quand même fortement à 1 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance 2 jusqu'à plus 10 puissance 10. Sauf que le 1 là que je l'ai mis, bah, je l'ai rajouté. Donc je l'enlève. Mais ça là, si on considère juste ce qui est à gauche, ça c'est super connu ça. Ça c'est une formule à connaître. Je vais l'écrire à côté. 1 plus Q carré jusqu'à plus Q puissance N. Ça nous fait 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Donc ici, 1 moins Q c'est 10, 10 puissance N plus 1. Le N c'est 10, donc ça fait 10 puissance 11 sur 1 moins 10. Et je garde quand même le moins 1 qui est là. C'est un peu moche, la vérité. J'aime bien quand la partie de gauche, c'est positif sur positif. Là, c'est négatif sur négatif. Donc je vais l'écrire autrement parce que je suis un peu... comment on appelle ça? Autiste. Voilà. Comme ça. Moins 1. Et ça, bon bah calculatrice. 10 puissance 11 moins 1. 10 puissance 11 moins 1 divisé par 9. Waouh! C'est beau ça.
11 milliards 111 millions et des brouettes. On va dire 11 milliards. À peu près. Donc ça c'est le nombre de combinaisons qu'il doit tester le mec. Sachant qu'il sait pas que notre mot de passe à nous il possède des caractères, il est un peu bête. Question D, il peut tester 20 millions de combinaisons en 1 seconde. Ça fait beaucoup. Combien de temps cela lui prendra-t-il pour pirater un mot de passe comportant 10 caractères? Bon, il doit tester nos 11 milliards de possibilités, sauf que lui il est capable de le faire à un débit ou à une vitesse de 20 millions, donc 20 10 puissance 6, combinaisons, combes, par seconde. Bon, ben V égale D sur T. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça implique que T égale D sur V. La distance ici, c'est le nombre de mots de passe, en gros. Hein. Donc 11 milliards. 11 10 puissance 9. Divisé par la vitesse, 20 10 puissance 6. Ah bah oui, on fait des analogies entre la physique et les maths. Hein. Et ça, on va faire de personne calculatrice, hein, vu qu'on fait des approximations depuis le début. 11 sur 20, ça va faire un demi. À peu près. Et là, ils s'arrachent les cheveux, les profs. 10 puissance 9 sur 10 puissance 6, 10 puissance 3. Donc ça fait 1 demi fois 1000, ça fait à peu près 500. On va dire. 500 quoi? Ah bah, vu qu'on travaille en fait de la physique, les unités T, donc c'est un temps, donc c'est un seconde. 500 secondes. Nous on sait que 10 minutes c'est 600 secondes. Ça fait à peu près 9 minutes quoi. Donc le hacker il lui faut 9 minutes pour craquer notre mot de passe. Bon, bah, s'il n'y a pas de sécurité en mode si vous ratez 3 fois de suite, vous devez attendre, nanana, s'il n'y a pas de sécurité comme ça, le mot de passe il va craquer très rapidement. Question 2, on considère maintenant les mots de passe composés uniquement des lettres minuscules entre A et Z. Reprendre les mêmes questions. Ah ben, au début on va se dire c'est chiant et tout, mais en fait, l'ensemble ça va plus être 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ça va être A, B jusqu'à Z. 26 caractères au lieu de 10. Ah bah il y a juste à remplacer, carrément je vais le faire en vert, tous les 10 par des 26. 26, 26, 26 à la puissance n ici. Ici ça va être du coup le Q qui est là, ça va être 26. Donc finalement ça va devenir 1 moins 26. Tac tac tac. 26 sur 25 là en dessous. Là, ça va augmenter. Et en gros, ça va augmenter de combien à peu près? Donc 26 puissance 11 moins 1. 26 puissance 11, ça va faire beaucoup ça. Pas puissance 11, je suis un ouf, attends. Si. Parce que le puissance 11 d'où il vient, le puissance 11 qui est là. En fait, c'est le nombre. C'est le nombre de mots de passe, c'est le nombre de caractères. Notre mot de passe, même si c'est un mot de passe avec des lettres, c'est un mot de passe à 10 caractères. Donc le puissance 11 il reste. Donc je reprends ce que je faisais. 26 puissance 11. Moins 1. Bon, moins 1 en vrai on s'en fout un peu. Divisé par 25. Ça vous fait puissance 3, puissance 6, 9, 12, 15. Donc à peu près 10 puissance 15. Je dis une bêtise? Non, c'est ça, c'est bien. Attends. Puissance 14 peut-être, puissance 14. Ouais. Puissance 0, ouais, c'est puissance 14. Donc ça nous fait à peu près 10 puissance 14. Et donc ici, ça nous ferait le nouveau calcul. Ah, c'est très dégueulasse, hein. J'aurais pu tout refaire depuis le début, mais en vrai, big flemme. Distance, donc 10 puissance 14 à la place de ça. Et ici, en dessous, ça reste la même vitesse. Finalement, 10 puissance 14 divisé par 10 puissance 6, il resterait... Alors, c'est pas vraiment 20 10 puissance 6, c'est plutôt 2 10 puissance 7. Donc, il resterait le 1,5 sur 10 puissance 7. Ça nous ferait 10 millions... 5 millions. 5 millions de secondes. 5 millions de secondes, pour savoir ça fait combien d'heures, de jours, bah... 5 millions de secondes. Divisé par 3600 pour avoir les heures. 1300 heures divisé par 24. 57 jours. Alors j'ai dû faire une erreur quelque part parce que il me semblait que j'avais trouvé autre chose. Donc corrigez-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais en gros, on va noter 57 jours. J'avais trouvé autre chose, je crois, quand j'avais fait l'exercice 2 jours avant.
J'avais trouvé 8 mois. Voilà. Bon. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Mais bref. Donc voilà. En gros, c'est juste pour dire que si vous prenez des lettres au lieu des chiffres, c'est 10 fois mieux, quoi. Puis c'était bien long pour pas grand chose. Hein. Bon, voilà, je dézoome si vous voulez voir. Et voilà.